Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un savant n'est pas forcément un pieux. Et un pieux n'est pas forcément un savant. Mais un sage peut être à la fois un pieux et un savant. Et aujourd'hui, nous avons un monde astronomique de savants. Chacun tire de son côté ce qu'ils veulent. Et nous sommes perdus parmi ces savants-là. On ne sait plus qui suivre. Si tu suis quelqu'un, l'autre il viendra te dire non, lui là, et puis il va faire sortir ses faiblesses. Alors nous sommes à une époque où nous devons chercher le sage. C'est difficile à trouver le sage. Parce que notre époque est semblable, identique à l'époque de qui? De Moïse. À l'époque de Moïse, bon, de façon symbolique, j'ai dit terre à terre, la fabrication des robots qui parlent, qui ruminent et tout, comme ce qui s'est passé avec le veau d'or. C'est ce qui se passe actuellement. Donc notre époque est semblable à l'époque de Moussa. Et dans l'histoire la plus répétée dans le Coran, subhanallah, c'est l'histoire de Moïse. Et pourquoi? Parce que Dieu nous fait comprendre trois types de personnalités qui vont se répéter dans les mêmes époques que l'époque de Moïse. Et nous vivons l'époque de Moussa, alayhi salatu wassalam. Et pour trouver ces trois types de personnalités, il y en a deux qui sont déjà faciles, accessibles, parce que eux, ils nous égarent. Mais il y a un qui est vraiment caché, qui est le sage. Et on doit souffrir vraiment pour aller le dénicher là où il se trouve, comme Moïse avait vraiment souffrir jusqu'à aller trouver ce sage-là. Mais malheureusement, on est aveugle intellectuellement et spirituellement parce que on pense que c'est là où se trouve le riche et c'est là où se trouve la puissance. C'est là où se trouve beaucoup de diplômes que Dieu tire le sage. Non. Non. À partir du faible que Dieu fait sortir le fort et à partir du fort que Dieu fait sortir le faible. C'est le Coran. Et l'histoire est exemplaire dans toute l'histoire des prophètes. Et l'histoire de la création d'Adam par rapport à Iblis, d'accord? Il voyait que Adam il est faible, et puis voilà. Et l'arrivée de Jésus à une époque où la science des Juifs était aux aguets, Dieu a fait venir quelqu'un qui ne vient pas d'une famille riche, qui ne vient pas d'une famille de rabbins, et ainsi de suite. David face à Goliath, le prophète Mohammed face au poète, un illettré. Et nous prenons également l'exemple de quel prophète? Le prophète Salomon, qui était venu à un moment où il y avait de la magie sur toute la surface de la terre. C'est les shayatines qui étaient aux choses là. Donc bref, nous devons chercher ce sage dans la direction, dans le regard de Dieu, de là où il va aller, il fait sortir le faible à partir du fort. Alors nous sommes à l'époque de Moussa. Quelles sont les autres deux personnalités que Moussa a rencontrées, que nous aussi, nous également, nous allons faire face à ces trois personnalités, mais deux qui nous seront facilement accessibles et qui vont nous aveugler. Il y a les personnalités de Corée et puis il y a les personnalités de Pharaon. Pharaon, vous le connaissez très bien, c'est prétendu Dieu. Alors, qui sont ces autorités qui se prétendent Dieu et qui ne reconnaissent pas un autre Dieu? On ne doit pas faire confiance à leur jugement. Nous devons faire confiance au jugement du sage. Nous devons faire confiance aux indications du sage. Nous devons suivre le sage, mais qui est difficile à retrouver. Ce n'est pas les savants qui ont rempli notre tête à travers les réseaux sociaux. Non, ce ne sont pas des sages. Les sages sont difficiles à trouver. Les sages ne se montrent pas sur les réseaux sociaux. Et je ne suis pas un sage, je ne suis pas un savant, je ne suis pas un pieux. Donc faites attention à moi. Moi-même, je me cherche. Alors, donc, les deux autres personnalités, les riches qui prennent aujourd'hui le jugement, qui dirigent le monde, c'est eux qui, vous comprenez, non? Les Coréens, et c'est eux qui exhibent leur richesse. Voilà, c'est un milliardaire, il faut le respecter. Quand il vient dans une assemblée, il faut le respecter. Mais attention, nous les musulmans, on fait une grave erreur.
On ne doit pas faire confiance à une autorité qui laisse libre cours à la magie et qui se comporte comme un dieu, ou qui laisse ceux qui se prétendent dieux sous son autorité. C'est les pharaons. C'est les pharaons et nous devons faire vraiment attention et de ne pas faire confiance à leur jugement et de ne pas les suivre aveuglement et de ne pas consommer tout ce qu'ils nous donnent comme renseignement, comme point de presse et tout et tout et tout. D'accord? Donc qu'Allah nous aide à vraiment regarder dans son sens et ne pas être aveuglé par les Corées d'aujourd'hui et par les pharaons d'aujourd'hui. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.